Congo, 12 millions de morts, 12 millions de Congolais massacrés, principalement par les Rwandais et l'Ouganda, depuis 30 ans, 3 décennies. Stelle, est-ce qu'il y a déposé chef de fleurs et réalité? Moto a collé là, réalité. Moto a reconnaître Tango, réalité. Alors que comparativement, Mboka Lokola Rwanda, le génocide de Rwanda est sali 800 000 citoyens rwandais massacrés, le monde entier est allé coller là. Ba roi, ba prince, ba président, ba dignitaire du monde entier, ba yaka na Rwanda, et si ka ba tie mémorial et ali, et si ka ba la ali, même Félix Tshilombo akenda na Rwanda à s'incliner. Mais pas na biso ba konzi tout ba yaka. Même biso moko esika ko nous déposer chef de fleurs réalité. Esika ko les réalité mémorial et réalité. Tomi tuna motuna. Ya li faute ya nani? La faute ya Rwanda. Oui, Rwanda massacre ya li faute ya nani? Kasi ko lela pour ce monde entier va reconnaître le génocide rwandais. Est-ce que Ali Rwanda Rwanda va ça non? Il y a les responsabilités na biso, il y a ko lela bande ko na biso, il y a ko bunda poete va reconnaître le génocide congolais, pe ba justice salama, réparation salama. Mais qu'on se rappelle et à l'y mémoire et à l'obligation qu'on a conçu qui ça génocide continue parce que dans le moment où on a lelo mokolo ya vendredi 2 août ba massa 2024 ba massa que ça continue à est. Donc lelo nous sommes très heureux à comment on a été date oyo ya 2 août to bandi to commémorer yango la date du génocide congolais depuis 4 ans. Je me rappelle encore, il y a Moka Bama Benabiso, Madame grâce beaucoup à article sur le lot. Bah, les bossos qui na station ML Nambiza, Namana Moka Martin Fayulu, Batubeli Baseka qui va tailler des pestes Babiono, l'État est bien voté. Mais à qui initiative et à Bisso, Bana la Moka, des Congo ici, on se souvient Bana Poto. Après 4 ans, Félix Tshisekedi a eu courage pour rendre officiel. Comme date officielle, autre candidat Baïba Koufa violemment. Une nation qui est composée de Baïba Koufa, Baoba na bomo ipe Baoba Koya. Baïba kapé qualité à peuple, qualité à Mboka, Tina à Mboka, na lolenge ba kolela Baïba Koufa, lolenge ba entretenir Baïba Koufa. C'est très important pour l'unité à Congo. Donc après date ya Lipanda. Date où il y a les deux deuxième date la plus importante. Au Bana Congo, il faut pas enseigner na Bana, il faut enseigner na Bakoya. Peut-être que Kanisa Yango est façon à que ça ne se répète plus. Voilà, Tina ya présence na biso na poko lelo. To remercier ba events baye et to continuer ko perpétuer date comme date après indépendance ya Congo, la deuxième date la plus portée par les Congolais peut être le Kama Oyo, il y a 12 millions de morts qui sont gagnés. Merci. Puis bazo continuer parce que les lots Oyo va y avoir victoire et peuple bazo bazo kokozo misa kili na kati ya mboka parce que les lots na nina lo badina bandeko na biso bazali na partie est ou bazali na Kwamu ou bazali na Masisi ou bazali na Rutshuru Lubero partout ou ba kobika passe nina yita bango que biso bilenge ya décidé ko sani bango te biso to kanisa ka bango mikolo na mikolo kasi to linga kati ko kanisa bango na tango passe to ni ko kanisa bango pe ke bazali na tango ese tozo bunda to ko chama kasi nyoso ko to sisa bitumbu elongo na bango ko kimezonga na mboka na biso pe to bika elongo na bango ba congolais ba bombele ya accueil moko ndenge ba mesana puis azali soldat du peuple commandant du peuple ba commissaire yenda ko lakisa biso nzela oyo bitumba to ko bunda contre banguna na biso o balingi ko maintenir mboka na biso na ndenge ezali boye o balingi ko kabula mboka na biso biteni bakabela ndambu Rwanda ndambu Uganda ikolo songolo to pakala commandant du peuple akozonga to koyambe na esengo de wana to kozongela mayenyoso to salaka pona ko résister face à la dictature, face à l'incompétence posée par Mamboka Mikolo. Bazala jugé et condamné pour que les victimes ici ka bazalito mabota na bango ezala na kimia. Donc komi asali ndenga lingi et puis avandi kimia mingi pe bazawa. Ba o ba participer na ba guerre qui vont na mboka na biso. Donc nous voulons qu'un tribunal international soit établi pour que tous ces auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité soient jugés et condamnés. Commis pour rendre hommage à Bandeko na biso oyo bino bobomaka.
yango moni biso na kati ya décidé toza ko se limiter na commémoration te mais tolingi ete ba victime oyo ba kufa oyo ba massacre injustement tout simplement parce que ils sont des Congolais et puis dans leur pays tosengaki na Nations Unies à travers son conseil de sécurité basala établissement ya tribunal pénal international pour la RDC. Depuis 2010, ça fait 14 ans. Silence de la communauté internationale face à notre demande. Nous avons même organisé ici à Kinshasa des pétitions pour demander aux Nations Unies l'établissement d'un tribunal pénal pour la RDC afin de juger et de condamner les auteurs de ces crimes. Ce que nous avons agressé. Ce que nous avons continuer toujours au coup, pour subir un massacre, un crime de la part de l'ennemi en Mboka Biso, et parce que on n'a pas encore jugé et condamné les auteurs de ces crimes et de massacres. Il y a une partie de Biso décidé à travers la clairvoyance. Il y a le président lui Martin Fayoulou. Nous avons fait une pétition, nous l'avons déposée à Genève pour exiger la réparation. La réparation, ce n'est pas de donner l'argent aux victimes, non. Ces victimes-là doivent être soulagées. Pour que ces victimes-là soient soulagées, il faut que les auteurs qui ont commis ces crimes, qui ont commis ces massacres, qui sont là, dont les noms sont cités et connus dans les rapports mapping. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais, il y a des Ougandais. Ils sont là. Certains d'entre eux sont en vie. Tozo Senga avec colère, la communauté internationale, s'il vous plaît, ne nous organisez pas des simulacres de procès pour juger Nanga. Non, on doit aller au-delà. On doit juger et les Ougandais et les Rwandais, tout celui qui est soit étranger. En quelques minutes, je vais essayer de partager mon témoignage sur les génocides congolais. Alors, à chaque fois que l'on parle de génocide congolais, je me rappelle toujours l'image des deux têtes de nos compatriotes congolais que j'ai vues à l'hôpital de Oicha, à territoire de Beni, en date du 27 novembre 2019. Le présumé ATF avait tué ce jour-là plus de 37 personnes. Les corps ont été ramenés de Brousse jusqu'à l'hôpital général d'Oicha. Je suis arrivé à la morgue de l'hôpital pendant que l'on était en train de décharger les cadavres de camions qui les amenaient. J'ai vu de mes yeux les têtes des deux compatriotes grillées, épais comme la tête d'une chèvre, grillées dans des casseroles, non pas pour être mangées, mais pour s'aimer la terreur dans les chefs des habitants de Beni, afin qu'ils puissent abandonner leur territoire au profit des populations inconnues. Cette année-là, 2019, les organisations des droits de l'homme avaient dénombré 1070 personnes tuées à territoire de Beni et Irumu, rien que dans les deux territoires. Elles ont dénombré à 2020 1569 compatriotes tués. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, alors que l'on attendait de l'état de siège la diminution du nombre de personnes tuées, la moyenne des personnes tuées par mois s'élève à 416 compatriotes chaque mois. Ça veut dire par an, vous prenez 416 multiplié par 12,
nous sommes autour de 4990 personnes tuées chaque année depuis 2021, 2022, 2023. Et cette année et la semaine qui vient de s'écouler, en moins de 10 jours, la société civile a dénombré pas moins de 117 personnes décapitées. Rien que à Beni Territoire et à Beni Ville. J'ai également été témoin de la situation de personnes déplacées dans des camps autour de la ville de Goma. Ces déplacés ont également été victimes de bombardements au mois de février. Des bombes larguées sur des paisibles citoyens, des mamans, des enfants qui avaient fui leur milieu d'origine. Ils ont fui Bunagana depuis juin 2022. Ils ont fui Rutshuru, Kiwanja depuis octobre 2022. Ils ont fui Kichanga, Kiloliwe, Mushaki depuis janvier 2023. Et jusqu'à ce jour, cantonnés dans des camps. Mais j'ai été témoin de ceux-là qui sont morts, tués par des bombes larguées par les ennemis. Non seulement ceux-là, nombreux ont fui dans des forêts, dans des brousses, de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kikuku, d'autres de Bambo pour Kibirizi, Kibirizi Rwindi. Le nombre de ceux qui meurent dans ces forêts-là n'est pas connu. Ceux dont le nombre a été estimé, ce sont les paisibles citoyens qui avaient été massacrés par l'armée rwandaise à Kishishe au mois de novembre 2019. Les organisations de la société civile avaient estimé à au moins 270 compatriotes massacrés, la plupart dans des églises, les autres dans des maisons. Comme si ça ne suffisait pas, ces populations ont été à nouveau jetées sur la route. Au mois de mars, j'ai été témoin de leur souffrance à Kanyabayonga, à Kirumba. Malheureusement, l'ennemi les a poursuivis à nouveau jusque-là. Au mois de mai-juin, l'M23, qui est la couverture de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise, les a à nouveau chassés et ces populations ont fui dans la partie nord du territoire de Lubero et jusque dans la ville de Butembo. Pendant ce temps, les ADF ont fini les contrôles, après les contrôles entiers par des massacres de tout le territoire de Beni. Et depuis le mois d'avril, mai, ils ont commencé la série de massacres au nord du territoire de Lubero. Le dernier massacre a eu lieu à Mangoujipa. C'est dire que ces populations se retrouvent en étau entre d'un côté les ADF qui les massacrent par Beni et par le secteur de Bapire à Lubero Nord. Et de l'autre côté, au sud, ces populations sont victimes du M23, avec des militaires rwandais qui non seulement viennent d'occuper Turuturu, une grande partie de Massissi, mais également pourchassent ces populations dans la partie sud du territoire de Lubero. Ça, c'est pour les crimes actuels. Mais je suis témoin de ces crimes depuis 1994. Lorsque Paul Kagame prend le contrôle de Rwanda, des milliers de réfugiés rwandais arrivent à Goma. J'habitais dans un quartier frontalier de Gisenyi, le quartier Birere de Goma. J'ai été témoin de la détresse des milliers et des milliers de réfugiés rwandais
dont les cadavres étaient longés tous les longs des routes des avenues de la ville de Goma. Ils mouraient de faim, ils mouraient de choléra, ils mouraient de différents types de maladies. Mais j'ai également été témoin en octobre 1996 de l'entrée de l'armée rwandaise dans la ville de Goma. Comme j'habitais, disais-je, à la frontière, je les ai vus entrer par les cimetières de Jolibois. Je les ai vus entrer par la petite barrière, par la grande barrière. Et à leur entrée, ils ont perpétré des massacres indescriptibles contre les Congolais, mais également, principalement contre les réfugiés qui étaient dans les camps. Des cas de Mugunga, les cas de Kibumba, des cas de Kaindo, plusieurs sont morts. J'ai également été témoin le 2 août 1998 du début de la guerre du RCD. J'ai eu du mal à trouver sommeil cette nuit-là lorsque je suivais Feu Sylvain Mbouki lire à la RTNC Goma le message de la déclaration d'une nouvelle guerre. Et la crainte dans mon cœur était de dire: le Rwanda vient balkaniser notre pays. J'ai souffert à l'idée de voir notre pays être balkanisé. Je bénis Dieu qui nous a donné la vigueur, les Congolais de tous bords, de Kinshasa, de Matadi, du Katanga, de la province orientale, du Kivu, de l'Ituri, de Maniema, de Kasai, pour résister contre cette évasion rwandaise venue sous le couvert du RCD. Et Dieu merci, en 2003, le pays a été à nouveau réunifié. Mais avant cette réunification, j'ai été témoin de plusieurs massacres perpétrés par l'armée rwandaise sur notre territoire pendant tout ce temps du RCD. Nous avons espéré qu'avec la réunification, la paix était au rendez-vous. Mais hélas, le CNTP a commencé. J'ai été témoin de l'aventure de l'entrée de Kunda et Mutebuti à Bukavu, où des femmes ont été violées, des magasins ont été pillés, des compatriotes ont été tués. J'ai été témoin de l'évolution de cette guerre du CNTP en 2006, en 2007, témoin de ce que l'on appelle la défaite de Moussaki, où des vaillants militaires congolais ont payé un lourd tribut de l'évasion rwandaise. Témoin en 2008, lorsque l'armée rwandaise s'arrête au nord de la porte de Goma, et nous avons espéré que la communauté internationale nous aide à trouver une solution. Curieusement, on nous a parlé d'un accord secret avec Kagame, et à la suite de cet accord, on a vu l'armée rwandaise être déployée sur notre territoire sous ce que l'on a appelé l'opération Umoja-Wetu, au motif que l'armée rwandaise venait traquer et neutraliser les FDLR. J'ai été témoin de comment des villages de Rutshuru ont été incendiés, des villages de Massissi, des compatriotes être ciblés sous prétexte de la neutralisation des FDLR. J'ai été également témoin en 2012 de l'entrée de l'armée rwandaise sous couvert M23 dans la ville de Goma le 20 novembre. J'ai été témoin de comment, sous la pression de la communauté internationale, à leur sortie de Goma, ils ont pillé systématiquement la ville de Goma. Ils ont emporté les véhicules. Ils ont saccagé les bureaux des services publics. Élu commandant du peuple Martin Fayulu. Topesi bino nyonso, merci mingi. Merci et pas bakambi ya parti na niveau ya ba district ya province. Merci na bakambi ya parti na niveau ya ba section sous section na cellule.
topesi mpe bandeko ya lamuka merci mingi mpona présence na bango. Tokomi na suka ya manifestation na biso. Merci mpona kimia na discipline. Lelo ezali jour ya recueillement ya kokanisa mémoire ya bandeko o batika biso, tout simplement parce que baza ba congolais na ba congolaise. Moko elingaki ezala yo, elingaki ezala ngai, biso nyonso personne n'est épargné. Donc pona lo bandeko tosonga na kimia na discipline na nzela, tous se protéger mutuellement. Zabe apambola biso nyonso. Merci beaucoup.